Olivier Saint-Hilaire, conseiller en gestion de patrimoine, et aujourd'hui, je réponds à vos questions. Question numéro 1. Les principaux indices boursiers sont présentement à leur sommet historique. Est-ce que je devrais attendre qu'ils baissent avant d'investir? Eh bien, c'est une question qui revient souvent. Normalement, les marchés boursiers atteignent souvent de nouveaux sommets au travers des années. Donc, attendre une deuxième baisse peut être un couteau à double tranchant. Je m'explique. Prenons un exemple. En 2023, excellente année sur les marchés. Quelqu'un aurait pu dire « Les marchés sont à leur sommet, je pense que je vais attendre pour investir. » Cependant, on voit déjà en 2024, la majorité des indices boursiers sont en hausse. Le marché américain est en hausse de plus de 14 %. Donc, naturellement, on aurait manqué une belle opportunité d'investissement. Donc, c'est important d'investir systématiquement dans le marché et de ne pas nécessairement essayer de timer le marché pour rentrer. Question numéro 2. Qu'arrive-t-il si j'ai surcotisé un montant de 10 000 à mon CELI? Si on ne retire pas proactivement le montant qu'on a surcotisé, on va seulement le savoir l'année prochaine lorsque le gouvernement va nous remettre notre papier qui mentionne qu'on a surcotisé au CELI et on va devoir payer des pénalités sur tous les mois durant lesquels ce montant a été investi là. Donc, si on a surcotisé en début d'année et qu'on attend la fin de l'année, eh bien, on pourrait avoir un 12 mois de pénalité, donc 1 % par mois sur le montant surcotisé. Question numéro 3. Je suis un professionnel de 40 ans. Je maximise annuellement mon REER et mon CELI. Quelles sont mes options avec mon excédent de liquidité? Si cette liquidité-là n'est pas nécessaire pour des projets à court ou moyen terme, eh bien, tu as l'option de l'investir dans ton compte non enregistré. Le compte non enregistré, c'est un compte de placement comme les autres où est-ce que tes gains d'investissement vont être imposables. Par contre, il y a certains investissements qui sont plus avantageux au niveau de la fiscalité que d'autres. Donc, c'est vraiment important de discuter avec un conseiller en placement pour avoir l'opportunité d'explorer vos horizons. L'autre chose par rapport à cette question, c'est que vous avez des alternatives. Donc, l'investissement alternatif, que ce soit par l'immobilier ou d'autres véhicules d'investissement, vous pouvez toujours avoir l'occasion d'en discuter. Je vous invite à vous planifier un appel de 10 minutes avec moi, simplement pour s'introduire puis en discuter davantage si vous êtes dans cette situation-là ou si tout simplement vous avez des questions sur vos investissements.